Aujourd'hui, on va parler d'habitudes. On va parler d'habitudes qui peuvent changer votre vie, qui ont marché pour moi. Les habitudes, c'est hyper important. Ça nous permet de recadrer notre vie et de donner une direction et une certaine structure à nos journées et à ce qu'on fait. On va parler de 5 habitudes qui peuvent changer ta vie et qui ont changé la mienne depuis que j'ai commencé à les faire. Et je suis sûre à 100%, à 200% que si toi aussi tu fais la même chose, tu vas ressentir une énorme différence dans ta vie, dans ton quotidien. Donc c'est parti, on commence la vidéo. Alors, la première habitude, créer une routine matinale. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais je trouve que le matin dégage une énergie hyper apaisante, une énergie hyper spirituelle. C'est un peu comme une renaissance d'une certaine manière. En fait, pour moi, le matin, c'est un peu genre le moment parfait pour recommencer de zéro. On vient de se réveiller, nos cellules sont fraîches, notre cerveau est frais. Vraiment, on réfléchit de manière complètement différente de la manière dont on réfléchissait la veille. Ça en fait le moment parfait pour recommencer sur une page vierge et sur de nouvelles bases. Donc, est-ce que toi, tu vas te décider, est-ce que tu vas commencer ta journée de manière chaotique, dans le désordre et vraiment te réveiller sur le mauvais pied? Ou à l'inverse, est-ce que tu vas commencer ta journée de manière super énergétique, d'une manière qui va vraiment te permettre d'attaquer ta journée sur le bon pied, sur de bonnes bases? Une routine, c'est quelque chose de structuré que tu fais de manière répétitive et c'est devient une habitude au final. Donc une routine matinale, ça peut être, par exemple pour moi, ma routine matinale, c'est je me réveille, je fais mon lit, je me réveille à la même heure tous les jours, je fais mon lit, je prends mon café ou si je ne mange pas cette journée-là, voilà, je fais mes cheveux, je m'habille, je me prépare pour aller au travail. Mais je fais toujours la même séquence d'activités tous les jours à la même heure, au même moment. Et c'est ça qui en fait une routine. Et la structure de cette routine-là, elle découle sur le reste de ma journée. Le fait que j'ai commencé ma journée de manière hyper structurée et de manière hyper systémique, ça fait que quand d'autres choses arrivent dans la journée, des choses que je n'arrive pas forcément à contrôler, des choses un peu frustrantes parce que c'est la vie, ça fait partie de la vie, on ne peut pas tout contrôler et parfois il y a des choses qui nous échappent. Mais le fait que j'ai eu une routine matinale hyper structurée que j'ai pu contrôler, ça m'aide un peu à attaquer le reste de cette journée-là. Et pour moi, c'est là qu'est l'importance d'avoir une routine matinale en fait. Et là, je vous donne un chiffre scientifique. 21 jours. D'après la science, il faut 21 jours pour adopter une nouvelle habitude. Donc 21 jours, c'est le moment qu'il faut à notre cerveau pour s'habituer à de nouvelles habitudes et pour les prendre de manière permanente. Donc si pendant 21 jours, tu peux faire l'effort intentionnel, donc tu te dis tous les jours je vais faire ces habitudes-là, tous les jours je vais faire cette routine-là et je vais la respecter, quelle que soit cette routine pour toi, en 21 jours, tu vas voir que ça va devenir une seconde nature pour toi et tu n'auras même plus à réfléchir. Et de manière systémique, tu vas faire cette séquence d'activités-là que tu vas voir va changer ton quotidien tous les jours. Et donc moi, je vous donne une astuce, un truc qui est impératif dans la routine du matin, c'est de faire son lit. Tu ne peux pas te lever, t'attendre à avoir une bonne journée structurée si ton lit n'est même pas fait. Tu quittes chez toi, ton lit n'est pas fait. Tu reviens l'après-midi ou tu reviens à je ne sais pas quelle heure, ton lit n'est pas fait. Ça, c'est horrible comme manière de commencer sa journée. Donc pour moi, la première chose que tu dois faire la journée, même avant de te brosser les dents, même avant de laver ton visage, c'est de faire ton lit. Et ça fait une différence énorme que tu ressentiras quand tu commenceras à le faire. Ou si tu le fais déjà, tu sais de quoi je parle. Habitude numéro 2, une habitude vue, revue, entendue et réentendue, réchauffée, la gratitude. C'est réchauffé, c'est vu et revu, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à oublier. Et parfois le rappel c'est très important. C'est très facile d'être reconnaissant pour les choses qui se passent bien. Ça c'est très facile, c'est hyper facile d'être reconnaissant pour les choses qui se passent bien. C'est très facile d'être reconnaissant quand on est en bonne santé, quand tout va bien dans notre vie, quand tout roule, quand vraiment tout se passe comme prévu, c'est hyper facile d'être reconnaissant. C'est même seconde nature. Mais par contre, ce qui est plus difficile, c'est d'être reconnaissant quand les choses ne vont pas bien. Et c'est là qu'il y a du changement. Le fait de pouvoir être reconnaissant quand les choses ne vont pas bien. C'est vraiment le point que je veux communiquer aujourd'hui, la gratitude, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, peu importe la situation. Le fait de pouvoir se rendre compte de la chance qu'on a d'être à une place que peut-être quelqu'un d'autre aimerait avoir. On peut être quelque part aujourd'hui et on se dit non, j'aimerais bien être là-bas. Je vous donne un exemple hyper basique juste pour illustrer le point. Par exemple, toi, tu as une petite voiture, tu as une Renault. Tu vois, tu as une petite voiture, tu as une Peugeot, toute petite, voilà, qui peut avoir 4 personnes et tout. Et tu regardes ton voisin qui a une Lamborghini, qui a une Ferrari, je sais pas quelle voiture de luxe les gens ont maintenant, mais quelqu'un qui a une voiture hyper luxueuse. Toi, tu regardes cette personne-là avec envie, mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui a un vélo
Quelqu'un qui a un vélo, quelqu'un qui a une moto ou quelqu'un qui n'a pas de voiture, qui n'a même pas de moyen de transport, te regarde toi avec envie. Donc quelqu'un te regarde avec envie, toi tu regardes quelqu'un d'autre avec envie. La personne que tu regardes avec envie, elle aussi elle regarde quelqu'un d'autre avec envie. C'est là que la gratitude est hyper importante. Quand tu arrives à regarder toi, ta circonstance et que tu arrives à te dire Dieu merci j'ai ce que j'ai, tu vois, même si on est humain, on veut toujours plus, le fait d'arriver à pouvoir se contenter de ce qu'on a et de se dire Dieu merci, j'ai ce que j'ai, ça change totalement la perspective qu'on a de la vie et ça change totalement notre attitude par rapport à la vie et par rapport aux choses qui viennent vers nous dans la vie, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Pour moi, le fait de cultiver sa gratitude, ça a 3 effets. Donc il y a un effet psychologique, le fait d'être reconnaissant, ça cultive la joie de vivre, l'optimisme et juste notre mindset et notre état d'esprit dans la vie est beaucoup plus positif et ça ne peut que être bon pour nous, c'est bon pour la santé, c'est bon pour tout le monde. Et le deuxième truc, c'est que le fait d'être reconnaissant, le fait d'avoir de la gratitude tout le temps, ça aide les relations sociales. Quand tu es reconnaissant, tu es moins aigri de nature. Donc ça raffermit les relations avec les gens et ça facilite les relations qu'on a avec les gens. Quand toi, tu regardes les gens qui sont autour de toi, et j'espère que c'est des bonnes fréquentations, c'est des gens bien. Quand toi, tu regardes les gens autour de toi et que tu arrives à être reconnaissant pour ces gens-là, tu les regardes et tu te dis, mais Dieu merci que toi, tu es dans ma vie, que ce soit ta famille, tes amis, etc. Ton comportement avec ces gens-là change. Tu as un comportement avec ces gens-là beaucoup plus positif. Tu pardonnes beaucoup plus facilement. Tu chéris ces gens-là beaucoup plus fortement. Tu chéris ces relations-là et tu en prends soin davantage. Donc, ce n'est que bénéfice. Le troisième effet de cultiver sa gratitude, c'est physique. Et ça, on n'y pense pas beaucoup, mais il y a un lien prouvé maintenant. C'est prouvé. Il y a un lien entre notre tête et notre corps. Donc, l'esprit et le corps sont reliés. On dit un esprit sain dans un corps sain, etc. Et on dit ça parce que le fait d'être reconnaissant à l'intérieur, ça fait déjà que ta tension artérielle, si vous êtes des gens qui ont la tension qui monte, quand tu es reconnaissant et que tu es serein, ta tension elle descend. Tu as un sommeil meilleur. Et ton cœur il est léger, ton cœur il est apaisé. Et ça c'est un effet auquel on ne pense pas souvent. Les gens aigris n'ont pas une longue vie et c'est pas pour rien parce que le fait d'être aigri, le fait de ne pas être reconnaissant, le fait d'être tout le temps dans la négativité, mais ça joue sur la pression artérielle, ça joue sur le cœur. Donc le fait d'être reconnaissant à l'inverse, ça joue positivement sur la pression artérielle, sur le cœur et sur notre bien-être physique et mental en général. D'où l'importance d'être reconnaissant tout le temps, des mauvaises choses et des bonnes choses qui se passent dans la vie. Habitude numéro 3, faire de l'activité physique. Ça aussi, entendu, vu, revu, mais je pense qu'on n'entend pas bien. Donc je vais vous rappeler aujourd'hui. Quand je dis activité physique, ça ne veut pas forcément dire aller à la salle, soulever des poids et faire des trucs hyper compliqués. Activité physique, ça peut être aussi simple que de la marche, de la danse, des étirements. Activité physique, ça veut juste dire bouger son corps, ça veut juste dire du mouvement, quel que soit le mouvement qu'on fait. Marcher, danser, bouger, etc. On a tous déjà ressenti ce brouillard mental quand on est resté assis toute la journée à la maison à rien faire, sur son téléphone, on est là, on ne bouge pas, on est assis sur son bureau ou sur son fauteuil ou sur son lit toute la journée, on n'a pas trop bougé, on est sur son téléphone, voilà, on stagne, on fait rien. On ressent tous un certain mal-être mental après avoir fait ça. On se sent pas bien, on se sent un peu léthargique. Comme je vous disais tout à l'heure, le corps et l'esprit sont reliés. C'est pas des entités toutes seules, c'est pas des entités isolées. Et aujourd'hui, on sait par exemple que l'activité physique déclenche des endorphines dans le cerveau. Je vais pas rentrer dans les termes trop techniques, mais les endorphines, c'est un peu des hormones de la bonne humeur, des hormones du bien-être, tu te sens bien, tu te sens léger. Et en plus, ça réduit le stress, je vous ai même pas dit, ça réduit aussi le stress hyper important. Et c'est pour ça qu'on se sent bien après être allé à la salle de sport. Même si pendant qu'on est à la salle de sport, c'est hyper fatigant, ça nous fatigue. Mais après la salle de sport, on se rend compte que on se sent hyper bien. Même mentalement, on se sent bien physiquement, on se sent plus léger. Mais mentalement aussi, on a l'impression que notre mental est plus clair. On voit les choses de manière beaucoup plus claire. Et c'est en partie à cause des endorphines que notre cerveau déclenche pendant qu'on fait des activités physiques. Prendre l'habitude de faire une activité physique tous les jours, ça aura un effet sur notre bien-être mental sur le long terme, ce qui est hyper important. Mais ça a aussi un effet sur notre bien-être physique, ça je ne vous l'apprends pas. On sait que l'activité physique, ça favorise la santé, ça diminue les maladies, les risques de maladies graves, les risques de maladies chroniques. Donc c'est vraiment pour un bien-être global, mental et physique, faire une activité physique au minimum,
j'ai envie de dire 45 minutes par jour. Que ce soit de la marche, encore une fois, de la danse, des étirements. Juste bouger son corps au minimum 45 minutes par jour. Surtout, si votre activité professionnelle demande que vous restiez assis sur un bureau, assis sur une chaise toute la journée, ça devient encore plus important de prioriser 45 minutes de sa journée pour bouger, pour faire une activité physique. Je m'utilise comme exemple. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, j'aime pas trop faire de sport, j'aime pas trop aller à la salle. Ça me fatigue, j'aime pas trop l'effort physique, voilà. Et je sais que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je dis. Je n'aime pas trop aller à la salle. Maintenant, je fais un effort, mais je n'aime pas trop aller à la salle. J'aime pas l'effort physique, ça me fatigue un peu. Et du coup, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à travailler, chaque fois que j'étais sortie du travail, genre vers 17-18 heures, j'étais tout le temps hyper fatiguée. Comme si j'avais couru un marathon. J'étais vraiment lessivée de toute mon énergie. J'ai commencé à faire quelques changements. J'ai commencé à aller au sport. J'ai commencé à marcher pour rentrer du bureau. Donc j'ai commencé à marcher du bureau de chez moi tous les jours. Et en plus de ça, j'ai commencé à faire du sport 30 minutes à la salle tous les jours après le travail. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la cause de ma fatigue, c'était pas forcément le travail. La cause de ma fatigue, c'était le fait que je ne bougeais pas de la journée. C'était le fait que j'étais stagnante sur ma chaise toute la journée. Peut-être je me levais chaque 1 heure, chaque 30 minutes pour aller aux toilettes, pour aller boire de l'eau, pour aller prendre à manger. Mais je ne bougeais pas de la journée et mon corps était léthargique. J'étais vraiment sans énergie parce que je ne bougeais pas. Et c'est ce mouvement-là qui donne de l'énergie à mon corps, qui donne de l'énergie à mon cerveau. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à marcher du bureau de chez moi, donc c'est à peu près 25 minutes de marche, et j'ai commencé à aller à la salle tous les jours après le travail pendant 30-45 minutes. Mais quand je vous dis que j'ai vu une différence incroyable, je me suis rendu compte que le fait d'aller à la salle, en fait, ça me redonnait de l'énergie. Et du coup, je rentrais de la salle, j'étais bien, je me sentais légère, je me sentais plus fatiguée, j'avais énormément d'énergie, comme si j'étais pas allée au travail du tout de la journée. Et c'est vraiment cet effet-là qu'on recherche en faisant du mouvement tous les jours, en faisant du sport, en faisant une activité physique. Ça redonne de l'énergie et ça stimule le cerveau, ça stimule le corps. Donc je vous encourage vraiment à adopter cette habitude-là. Ça change la vie, je vous le promets. Habitude numéro 4, faire un social media detox. Donc prendre une pause des réseaux sociaux et s'éloigner un peu de ce monde-là. Déjà, moi je vous invite à aller sur votre téléphone et regarder le nombre d'heures que vous passez sur votre téléphone. Et parmi ces heures-là, regardez l'application qui vous prend le plus de temps, l'application sur laquelle vous passez le plus de temps. Si c'est TikTok, Instagram, Facebook ou Snapchat, ça c'est pour vous. Le fait d'être tout le temps sur son téléphone, et j'en parlais tout à l'heure dans le point numéro 2, le fait de tout le temps être sur son téléphone en train de scroller, en train de regarder, en train de consommer tout ça d'informations, déjà ça surchauffe votre cerveau. Le cerveau n'a pas été fait pour consommer et pour analyser autant d'informations, autant de données à la fois. Et c'est pour ça que quand on passe beaucoup de temps sur notre téléphone, notre cerveau se fatigue. Notre cerveau se fatigue très vite parce qu'on n'est pas censé avoir autant de stimulants à la fois. Le fait de scroller tout le temps sur son téléphone, ça déclenche la dopamine dans le cerveau. J'aime bien parler des hormones du cerveau. But anyway, ça déclenche des hormones dans le cerveau, une hormone qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est aussi une hormone du plaisir. Une surexposition à cette hormone-là, ça fait qu'on devient résistant au plaisir. On perd l'appréciation pour les choses un peu plus simples de la vie. Ça fait qu'on n'arrive plus à se concentrer pour lire. On n'arrive plus à se concentrer pendant longtemps pour travailler. On n'arrive plus à se concentrer, en tout cas notre capacité à nous concentrer sur des choses qui sont beaucoup moins stimulantes, qui sont beaucoup plus calmes, diminue. Ça fait aussi qu'on perd en patience parce qu'on est habitué à ce que les informations nous viennent tout le temps de manière hyper rapide. Sans parler de l'aspect social, l'aspect se comparer aux autres, l'aspect où on est tout le temps exposé à la vie des autres, on est exposé à la vie de tout le monde. Alors qu'avant, on n'était exposé qu'à la vie des gens autour de nous. Maintenant, on peut voir la vie de tout le monde. On peut voir la vie des gens à Dubaï, à Paris, à Dakar, etc. Ça devient beaucoup plus facile pour nous de nous comparer à des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et on commence à se comparer à leur mode de vie, à ceux qui veulent bien nous montrer sur les réseaux sociaux. Donc moi, je vous invite par exemple à tous les mois, une fois par mois ou une fois par, je sais, comme vous voulez, ça dépend de votre consommation aussi et de ce que vous faites sur les réseaux surtout. Si les réseaux, ça vous permet de gagner votre vie, bien évidemment, vous faites ce qui vous arrange. Mais moi, par exemple, ce que je préconise, c'est une fois de temps en temps, prendre une pause de 1 mois. Commencez par 1 mois.
pendant un mois, vous supprimez tout. Si les gens veulent vous contacter, WhatsApp, iMessage. Donc pendant un mois, vous supprimez tout, Instagram, Snapchat, TikTok, et vous voyez ce que ça donne. Si ça se passe bien et vous voyez que ça amène un changement positif à votre vie, ça vous permet de gagner du temps pour faire d'autres choses, super. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à faire 1 mois, 2 mois, 3 mois et vous augmentez au fur et à mesure votre temps en dehors des réseaux sociaux. Et de temps en temps, vous revenez. Vous pouvez revenir pour 1 semaine, 2 semaines, repartir, prendre des nouvelles des gens, voir ce qui se passe un peu, revenir et repartir. Mais essayez de prendre des pauses de manière régulière et voyez ce que ça donne. Moi, en tout cas, personnellement, ça a changé ma vie d'une manière, je ne peux même pas vous expliquer. Maintenant, j'ai du temps pour faire beaucoup de choses. Mon cerveau se fatigue moins, donc je peux passer mon temps à faire d'autres choses qui me rapportent des choses comme cette chaîne YouTube là. Je peux passer mon temps à écrire des scripts, faire des recherches, chercher des sujets que je peux vous présenter, etc. Et tout ça, c'est possible parce que je passe moins de temps sur les réseaux sociaux. Je peux me concentrer sur quelque chose sans avoir des notifications qui pop-up tout le temps pour me distraire. Donc, c'est vraiment bénéfique et je vous invite à essayer et vous m'en direz des nouvelles. Habitude numéro 5, dernière habitude, mon habitude préférée, mon habitude qui, je trouve, a eu le plus d'effets positifs dans ma vie, qui m'a le plus fait grandir et qui m'a le plus apporté dans ma vie. Habitude numéro 5, faire quelque chose qui nous fait peur tous les jours. Aussi minime que ça puisse être, aussi petit que ça puisse être, faire quelque chose hors de sa zone de confort tous les jours. La zone de confort, je vois ça comme un mur. Je vois ça comme un mur, comme une forteresse, comme un château dans lequel on est confortable, on est très peu stressé, tout se passe comme prévu, tout est prédictable, rien de nouveau. Tout est, voilà, c'est vraiment la vie de tous les jours, le quotidien, la routine. On parlait de routine tout à l'heure dans le point 1. La routine, par exemple, c'est quelque chose qui tombe dans la zone de confort et c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui aide notre cerveau, c'est bénéfique, c'est positif. Mais par contre, à partir du moment où on reste dans cette zone de confort-là, on reste dans cette routine, dans cette forteresse-là, et on a peur de sortir et d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, d'aller voir l'inconnu, ce qu'on ne connaît pas, c'est là qu'il y a un problème. Et donc quand je dis faire quelque chose qui nous fait peur tous les jours, c'est tous les jours faire des petits pas vers l'inconnu, faire des petits pas vers quelque chose qui nous fait peur. Et en fait, c'est ça qui nous aide à grandir en tant que personne, c'est ça qui nous aide à nous développer et à trouver de nouvelles forces là où on ne pensait même pas qu'elles existaient. Je m'explique. La majorité des peurs qu'on a en tant que personne, en général, c'est soit parce que on a eu une mauvaise expérience avec cette chose qui nous fait peur, cette situation qui nous fait peur, cette personne, whatever, qui nous fait peur, ou on ne connaît pas. Et moi, je pense que même la majorité du temps, c'est parce qu'on ne connaît pas la situation et c'est pour ça qu'on en a peur. Et du coup, cette chose-là, juste parce qu'elle nous fait peur, elle est en dehors de notre zone de confort. C'est quelque chose avec quoi on n'est pas confortable, c'est quelque chose qui nous stresse un peu. Le fait de pouvoir sortir de sa zone de confort et de pouvoir se dire, ok, cette chose-là me fait peur, je vais aller à la rencontre de cette chose-là, je vais aller affronter cette chose-là et voir ce qu'il y a de ce côté en fait. Je vais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du mur et vous allez voir qu'en fait, vous avez zoomé sur quelque chose et dans votre tête, vous vous êtes dit, cette chose-là, elle est énorme, c'est une montagne, ça me fait peur, c'est un monstre. Alors que quand vous allez sortir de votre zone de confort et aller voir cette chose-là, aller expérimenter cette chose-là, vous allez vous rendre compte que c'est rien. Le fait de pouvoir sortir de sa zone de confort de manière régulière tout le temps, ça nous donne confiance en nous dans le sens où ça nous montre en fait qu'on est capable, ça nous montre qu'on est capable et qu'on n'a pas à avoir peur de certaines choses, qu'on n'a pas à avoir à appréhender, qu'on n'a pas à être intimidé par certaines choses qu'on ne connaît pas. Ça nous renforce dans notre capacité et ça nous renforce dans notre confiance en nos capacités et en ce qu'on peut faire. Sortir de sa zone de confort, ça peut être aussi simple que passer un coup de fil, passer un appel à quelqu'un. Peut-être qu'on veut appeler cette personne-là, mais on a peur. Par exemple, on a peur du rejet, on a peur de comment cette personne va réagir, on n'a pas parlé à cette personne pendant longtemps, on a peur de lui parler. Ça peut être faire un voyage solo, un voyage solitaire. Donc, on a peur d'aller dans un pays tout seul parce qu'on ne connaît pas, on ne l'a jamais fait. Mais le fait de pouvoir sortir de sa zone de confort et d'y aller, ben, ça va en fait te montrer que c'était rien et que tu es tout à fait capable de faire cette chose-là. Et au fur et à mesure, tu vas voir que ta zone de confort s'élargit et tu es de plus en plus confortable dans l'inconnu. Tu es de plus en plus confortable dans des situations que tu ne connais pas, dans des situations qui peuvent potentiellement te faire peur. Et là, tu te rends compte que la limite is the sky. Tu vas te rendre compte que vraiment le ciel est la limite et que tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux accomplir, tu peux à condition que tu y ailles. Le courage que vous développez en sortant de votre zone de confort tous les jours, personne ne peut vous l'enlever. Commencez par des petites choses. Par exemple, si vous prenez le même chemin pour aller au travail ou pour aller à l'école tous les jours, bah, un jour, dites-vous, ok, je vais prendre le chemin parallèle, je vais prendre un autre chemin pour voir ce que ça donne. Qui sait ce que vous pouvez découvrir sur ce chemin-là?
Peut-être que vous allez découvrir un raccourci, peut-être que vous allez découvrir une superbe rue que vous n'aviez jamais vue avant. Il faut pouvoir avoir cet esprit explorateur et aventurier qui fait que vous sortez de votre zone de confort tous les jours et vous pouvez découvrir de nouvelles choses. Vous pouvez grandir en tant que personne. 21 jours, c'est le nombre de jours qu'il faut pour que votre cerveau s'habitue à quelque chose. Donc je viens de vous donner 5 habitudes. J'espère que vous pouvez en prendre au moins une qui va vous être utile et que vous pouvez implémenter dans votre vie, qui j'espère va changer votre vie. Je sais, non, même pas j'espère, je sais que ça va changer votre vie si vous le faites. Donc prenez 21 jours et dites-vous de manière consciente et de manière intentionnelle, pendant ces 21 jours-là, je vais faire ça. Je vais faire ma routine matinale, je vais faire une activité physique, je vais faire quelque chose qui me fait peur pendant 21 jours. Et vous m'en direz des nouvelles dans 21 jours. Revenez sur cette vidéo dans 21 jours et mettez un commentaire et dites-moi en quoi ces astuces que je vous ai dit, en quoi ça a changé votre vie si vous les avez faites. Et je vous encourage vraiment à les faire parce que ça marche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai aimé la faire. J'ai vraiment aimé la faire. Et si vous avez aimé, si aussi vous avez d'autres astuces, ça c'était que 5, mais c'est sûr qu'il y en a des milliers. Si vous avez d'autres astuces que vous pensez peuvent changer la vie des gens, mais mettez-les en commentaire. Moi, j'aimerais beaucoup les lire, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous et aimez la vidéo.